Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Déjà, l'heure était avancée. S'étant approchés de lui, ses disciples disaient : « L'endroit est désert, et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répliquent : « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger? » Jésus leur demande : « Combien de pains avez-vous? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent : « 5 et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, la première lecture nous donne un principe très important dans la vie spirituelle. Quand Saint Jean nous dit dans l'Épître : « Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. » Si je vous demande n'importe quelle vertu, c'est quoi l'amour, par exemple? On dit, l'amour, c'est quand je me sacrifie pour quelqu'un d'autre, je veux le bien de quelqu'un d'autre. C'est quoi l'humilité? C'est quand je ne pense pas à moi-même et je pense aux affaires. On pense que les vertus que le Seigneur veut voir en nous, c'est vraiment des choses que nous, on doit faire. Mais Saint Jean nous dit non, l'amour, c'est pas que nous avons aimé Dieu, c'est lui qui nous aime. Alors, toutes les vertus, toutes les bonnes choses qu'on veut voir, c'est seulement parce que Jésus a fait toutes ces choses-là et lui, il nous donne la force de les faire. Alors, ce n'est pas nous, nos efforts qui vont nous rendre vertueux. Qu'est-ce qu'on voit dans l'Évangile aujourd'hui? C'est exactement cela. On voit au début de l'Évangile, les disciples sont drôles des fois. Ils réagissent de la même manière que nous. Mais ils pensaient peut-être que Jésus ne s'est pas aperçu que l'heure est tardive, il y a beaucoup de personnes, il n'y a pas de nourriture ici. Alors, ils pensaient qu'eux, ils étaient pleins de compassion. C'est drôle parce que Saint Marc nous dit que c'est par la compassion de Jésus qu'il voulait tous les enseigner parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Mais eux, ils se sont aperçus, il y a tellement de personnes, c'est tard. Mother Angelica de EWTN a dit toujours, c'est probablement parce qu'eux, ils avaient faim. Ils voulaient manger eux-mêmes. Alors, ils étaient fatigués qu'il y avait tellement de travail à faire. Alors, par leur compassion, ils se sont approchés du Seigneur et ont dit, « Seigneur, il y a beaucoup de personnes ici, mais il n'y a pas de nourriture, renvoie-les. Est-ce que tu t'es pas aperçu qu'il y a tellement de personnes et très peu de nourriture? » Ensuite, le Seigneur dit, « Non, vous allez les donner à manger. » Une deuxième fois, ils pensent que c'est eux qui ont aperçu quelque chose que le Seigneur ne s'est pas aperçu. Mais comment est-ce qu'on peut faire cela? On n'a pas assez d'argent, ça coûterait tellement. C'est comme s'ils ont toutes les bonnes idées et pensent que le Seigneur n'en a pas. Finalement, le Seigneur dit, « Donnez-moi les pains que vous avez, et dans ces pains-là, je vais rassasier tout le monde. » Nous, dans nos prières, dans nos difficultés, est-ce qu'on s'approche du Seigneur en disant, « Seigneur,
je pense pas que tu t'es aperçu, mais j'ai ce problème. Hein? Et des fois, on lui donne des solutions. C'est souvent que nos problèmes disparaissent, comme les disciples voulaient que tous ces gens disparaissent. Au lieu que Dieu nous donne la façon de régler, on veut que nos problèmes disparaissent. Quand il y a quelque chose dans nos vies, un trouble, une maladie, même les péchés, nos propres péchés, on dit, Seigneur, c'est comme si tu ne t'aperçois pas, mais je suis un pécheur. Pourquoi tu ne fais pas cette chose disparaître? Pourquoi est-ce que tu ne me donnes pas l'emploi que je veux? Pourquoi est-ce que tu ne me donnes pas le mari que je veux? Pourquoi? Ensuite, tout serait bien. Hein? Alors, Seigneur, j'ai tellement de bonnes idées. Je te donne une autre idée. Donne-moi ce que je veux. Et qu'est-ce que le Seigneur répond? La même chose qu'il a dit aux disciples. Dans le peu de pain, vous allez recevoir tout ce que vous avez besoin. Vous allez être rassasiés. Dans ce petit pain qui semble être rien, vous avez la source de tout ce que vous avez besoin pour régler ces problèmes, pas les faire disparaître. Est-ce qu'on a cette foi? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur aujourd'hui? De la peine, de la joie, des difficultés dans vos familles. On pense, si le Seigneur ferait juste mes problèmes disparaître, tout irait bien. Et il répond de la même manière. Asseyez-vous en groupe de 50 et de 100, comme on fait aujourd'hui. Vous êtes assis, vous êtes 50. Et le Seigneur va nous rassasier par ce pain. Alors, puisez de l'Eucharistie ce que vous avez besoin pour retourner dans le monde et pas faire vos problèmes disparaître, mais faire des miracles d'amour. Parce que c'est pas en nous la force de devenir saint, d'être de bonnes personnes. La charité, c'est pas que nous, on aime les autres, c'est nous qu'on aime Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Alors, tout est ici. Je crois, quand on va être jugé par le Seigneur à la fin des temps et quand nous, individuellement, on va être jugé après notre mort, il va nous dire, qu'est-ce que je ne t'ai pas donné? Vraiment, tout ce que tu avais besoin, je t'ai donné, mais particulièrement dans l'Eucharistie. Il y a toutes les vertus, toutes les grâces dont on a besoin. Si on s'en aperçoit pas, si on ne l'utilise pas, c'est vraiment de notre faute. Jésus est là. Alors puisez de ces 5 morceaux de pain et ces 2 poissons, ce qui ne semble être rien, mais c'est vraiment la grâce infinie de Dieu. Rendons grâce au Seigneur qui est tellement bon envers nous. Amen.